Salut! Bienvenue, cette fois-ci pas dans une vidéo du Tour de Suisse, mais dans une nouvelle série, en voyage, que j'ai débuté en septembre 2022. Ouais, bon, on va dire que c'est le premier épisode. Et oui, j'ai le micro parce que sinon, Vous m'entendez comme ça et c'est horrible. donc c'est mieux avec. Bref, revenons au sujet, je m'éparpille déjà et dans cette vidéo, c'est parti pour les Pays-Bas. Vous ne vous y attendez pas du tout et moi non plus, c'est parti pour le générique. Pour se rendre aux Pays-Bas, il y a plusieurs manières. La première, c'est du Lyria puis du Thalys en passant par Paris, 2 trains à grande vitesse. Mais bon, 8 heures de voyage de jour, c'est un peu fatigant. Alors, il y a une autre option, le train de nuit. Et évidemment, c'est l'option que j'ai choisie. Il existe bel et bien un train de nuit entre Zurich et Amsterdam, opéré par la compagnie Nightjet, filiale d'OBB, Österreichischen Bundesbahn, les chemins de fer autrichiens. La première étape pour prendre ce train, c'est donc direction Zurich, avec un Intercity 1. Bon, Intercity, Twindex et tout ça je connais, avec son magnifique freinage d'ailleurs. Vous en voulez plus? Bon, ok, ce trajet, je l'avais déjà fait en octobre 2022, mais par manque de rush, j'ai pas pu en faire une vidéo. C'est donc l'occasion pour moi de me rattraper sur cette grave erreur. Et d'habitude, Nightjet, ils sont plutôt fiables. Les trains sont à l'heure, comme on les connaît bien en Suisse. Mais là, dans le bus pour arriver à la gare, je reçois ce message. Ausfall Nightjet 402, ce qui veut dire en français, pour ceux qui parlent pas allemand, le train est annulé. Bref, vous verrez que tout ne se passe pas comme prévu, mais c'est ça aussi le voyage.
est égal à un train de remplacement. Enfin, normalement. Et bien justement, il y en a un, au départ de Bâle. Direction donc Bâle avec un changement à Berne, puisque l'Intercity dans lequel je me trouve ne mène pas à Bâle. Changement de décor, et oui, je filme ces nouveaux plans un mois après ceux que vous venez de voir. Et voilà que nous arrivons à Bâle, où je vais devoir attendre notre train de remplacement, départ 23h13, sur les mêmes sillons que notre Nightjet. Bon, évidemment, les rames tractées Nightjet sont présentes en petite quantité, pas plus donc de 2 rames et éventuellement une de remplacement circulant sur la ligne, une pour la route paire et une pour la circulation impaire. Le train étant annulé pour absence de matériel, je sais déjà que je ne vais pas dormir dans une rame Nightjet couchette. Et c'était bien le cas, je vais vous laisser découvrir. J'en profite donc pour faire une petite séance de photographie de train, mais vous voyez que ma capacité à filmer est déjà bien diminuée par ma fatigue. Et voilà donc notre train qui arrive. Vous l'avez bien deviné, une rame d'ICE, pour ceux qui ne connaissent pas les TGV version allemande. Niveau confort, il y a mieux, mais il y a pire aussi, puisque ces trains sont réputés pour être assez confortables pour un service de jour bien évidemment. Je viens de vous parler de sillons, mais c'est quoi exactement? Pour faire circuler un train, il faut plusieurs choses. Premièrement, le matériel, mais il faut aussi du personnel et surtout un horaire. L'horaire c'est ça, c'est le sillon. Cet horaire qu'on appelle un sillon, c'est comme une autorisation au train de circuler sur la ligne à une telle heure et à un tel endroit. Ce sillon est présent pour chaque train et est différent mais indispensable car sans lui le train ne circulerait pas. Ou les trains circuleraient un peu à l'heure qu'ils veulent comme toi sur l'autoroute. Mais pour la voiture c'est totalement faisable puisque les distances d'arrêt sont assez minimes pour pouvoir arrêter et réagir en conséquence du trafic devant. Pour un train, impossible de freiner à 8 mètres lancé à 140 km/h, il faut donc assez les espacer pour éviter un rattrapage. Et lorsqu'un train est en retard, il faut adapter son sillon et celui des autres trains en conséquent, c'est donc le travail du régulateur. Mais je ne vais pas détailler plus ici. Bon, par exemple ici, ce sont les fiches horaires sur la ligne entre Delémont et Basel-Badischer. Et si on observe notre train qui se situe à 23h13, on peut l'observer ici avec son numéro de train 402. Bon, ici c'est évidemment un peu plus complexe à lire que ici, puisqu'il y a beaucoup plus de trafic entre les deux gares de Bâle qu'entre Delémont et Bâle. Mais on peut par exemple observer le train 1639 entre Delémont ici et Bâle ici. Les trains allant vers Bâle descendent en fonction de l'heure et les trains qui vont vers Delémont sont dans ce sens. Étant donné que le Nightjet d'origine possède un sillon entre Zurich et Amsterdam, il est logique que notre train de remplacement reprenne ces mêmes horaires, mais nous voyagerons cependant avec cette ICE jusqu'à Cologne, Köln en allemand, puisque sans doute la rame doit être utilisée pour un autre service régulier ensuite. Bref, une ambiance assez spéciale, il fait noir dehors, le train est silencieux et les afficheurs de destination ne fonctionnent pas, donc on sait pas trop où on va. Nous changeons donc à Cologne, 5h53 du matin, sans retard, terminus de notre première ICE, après un peu plus de 6h30 passées dans ce train. 50 minutes de correspondance à Cologne, ce qui me permet d'aller boire un café. Pourquoi je dis ça? 50 minutes de correspondance à Cologne, nous reprenons la direction de notre destination finale Amsterdam à 6h40 avec un Intercity Express du service régulier composé d'une rame ICE 3. Bon, évidemment
évidemment je suis un boulet, j'ai pas filmé l'arrivée du train. Vous vous doutez bien qu'à ce moment j'étais très fatigué puisque je n'ai pas dormi dans le train et tout ça a impacté mes capacités à filmer et je pense que vous pourrez bien l'observer. Bref, je passe donc ces 3 heures dans ce train très matinal à moitié endormi. Et l'arrivée à Amsterdam se fait sous un ciel nuageux, paysage que j'ai déjà connu il y a 2 ans comme je vous l'ai déjà expliqué. Sichtbarkeit unseres Zuges in Kürze dann unser Ziel- und Endbahnhof Amsterdam Zentral. Wir werden pünktlich erwartet. Wir bekommen alle Züge wie geplant. Unser Ankunftsgleis ist voraussichtlich an Gleis 7. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre... Et du coup, j'ai oublié de changer notre petit train rouge qui parcourt l'Allemagne. On va lui mettre un ICE, ça sera quand même mieux. Bon, et bien, messieurs, dames, je pense que vous êtes d'accord pour que je vous fasse découvrir un peu ce que j'ai vu aux Pays-Bas. C'est parti pour une petite cinématique. Et voilà que ces 1 minute 8 pour vous et ces 5 jours pour moi s'achèvent et il est déjà temps de rentrer chez moi. Le temps était malheureusement très pluvieux et nuageux donc j'ai pas pu avoir beaucoup de soleil. Bon, pour le retour, je vous préviens déjà, pas d'ICE. Alors analysons un peu la composition. Pour connaître la composition des trains, j'utilise le site wagonweb.cz. Il est assez pratique puisque si j'appuie ici sur la composition des trains et que je rentre mon numéro de train, en l'occurrence 403 pour le Nightjet du retour, je peux connaître les voitures ou les rames qui composent le train. Avec ici les horaires, le type de voiture et de locomotive ici. Étant donné que j'ai relevé les numéros UIC de toutes les voitures le jour où j'ai voyagé, si on appuie sur le 19, on voit le train avec lequel j'ai circulé. La rame Nightjet avec laquelle je circule roule en fait avec d'autres voitures unifiées, Eurocity, des CFF en l'occurrence, sous la forme Intercity.
Si on regarde les connexions entre Amsterdam et Zurich, on peut observer les deux trains qui sont en fait sous une dénomination différente mais qui circulent exactement aux mêmes heures. Le Nightjet, donc les trains couchettes, le numéro 403, et l'Intercity où les passagers sont installés dans les voitures de jour, jusqu'ici, numéro 60-403. Voilà, étant donné que j'ai peu de vidéos du train à l'extérieur, vous voyez un peu dans quoi j'ai voyagé. Allez, je vous laisse seul avec la musique, puisque je pense que dans cette vidéo, j'ai assez parlé. Liebe Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir unseren Zug-Endbahnhof Zürich Hauptbahnhof. Für Ihre weiteren Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und die Monitoren. Nous arrivons donc à Zurich à 8h20 du matin, sous la pluie évidemment. Mon train de retour vers Genève est à 14h, ce qui me laisse la matinée pour visiter Zurich et notamment la Kunsthaus, la maison de l'art, un musée artistique.
Le retour sur Genève s'effectue via la ligne du Jura, mais je vous avoue que je commence un peu à perdre mes capacités de montage après 20 minutes de vidéo, puisque je travaille sur cette vidéo depuis début juillet et on est mi-août. Cool. Et oui, car les vidéos que vous voyez sur ma chaîne depuis début septembre demandent beaucoup plus de montage pour moi, mais bien sûr c'est avec plaisir que je m'occupe de cette tâche. Et je pense d'ailleurs que vous l'observez bien sur la qualité de la vidéo qui est bien meilleure qu'avant. J'ai donc décidé sur ma dernière vidéo du Tour de Suisse, il en reste 2 à monter avant la dernière, donc il m'en reste 3 au total, de vous partager cette épopée du montage. Voilà, cela paraîtra sans doute dans un petit moment puisque comme je vous l'ai dit, il me reste ces 2 autres vidéos à monter avant. Dans cette vidéo, j'ai testé la facecam car je n'avais pas énormément de plans pour illustrer mes propos et moi ça me plaît plutôt bien à voir après avec vos retours. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui me félicitent, qui m'encouragent et qui me soutiennent après chaque vidéo. Romain, je pense à toi. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le like et l'abonnement, je le dis très peu, mais ça m'aide beaucoup. Certes, ce n'était pas les images les plus intéressantes de ma chaîne, mais une belle histoire, enfin, belle à raconter. Et puis bah, on se retrouve tout bientôt. Allez, bye bye les amis, out.